Dans la musique congolaise, une seule personne a franchi cette étape. C'est un record qu'aucun artiste et musicien n'a pu égaler. Pourquoi a-t-il plus d'enfants musicaux que les autres artistes? Quelle stratégie utilise-t-il exactement? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Nous allons parler de l'histoire de Wenge Musica Maison-Mère, dirigée par Weranson Nyama Makanda. Moi, c'est Mavi Makiese. Dans cette chaîne YouTube, j'immortalise encore une fois des histoires marquantes de la musique et des événements de la RDC. Aide-moi à atteindre mon objectif de 10 000 abonnés avant la fin de cette semaine. Il te suffit de t'abonner, de commenter et d'aimer la vidéo. Tout cela est entièrement gratuit. Je tiens à préciser que notre exploration de l'histoire de Wenge Musica Maison-Mère adoptera un angle un peu plus analytique qu'historique. Depuis plusieurs années, on remarque un véritable vent de renouveau porté par ceux qui quittent l'orchestre et Maison-Mère de Weranson. En effet, la plupart des artistes qui passent par ce groupe ont tendance à mieux percer dans leur carrière solo. Il ne s'agit pas de tout le monde, bien sûr, mais dans la majorité des cas, c'est la réalité. Pour illustrer nos propos, on peut citer des exemples connus comme Ferregola, Héritier Watanabe, Bill Clinton, Fabregas les Métinois, Didier Lacoste, JDT Moulopwe, Kabose Boulembi et bien d'autres encore. Nous reviendrons plus en détail sur chacun d'eux un peu plus loin. L'orchestre Wenge Musica Maison-Mère agit comme une véritable pépinière, révélant et faisant grandir des talents dans l'industrie musicale congolaise. Personne ne peut le nier. Mais au fond, on se pose rarement cette question, comment tout cela a-t-il commencé? Nous sommes à 97. Les groupes Wenge Musica 4x4 se divisent en deux. Jibin Piana récupère environ 80% des membres de l'orchestre original pour fonder Wenge Musica BCBG. De son côté, Weranson fait avec ses fidèles restants, parmi lesquels on retrouve Adolphe Dominguez, Didier Masela, Ferregola, Japonais Maladi, Ali Mbonda, Christian Mabanga, Jolina et Michel T. Ensemble, ils fondent Wenge Musica Maison-Mère. Nous avons d'ailleurs réalisé une vidéo sur l'histoire de Wenge Musica. N'hésitez pas à aller la découvrir, c'est vraiment intéressant. Pour donner vie à cette nouvelle orchestre, dès 1998, soit pratiquement une année après la dislocation du groupe d'origine, ils sortent Force d'intervention rapide, composée de 10 titres. C'est à ce net moment qu'on découvre la capacité qu'a Weranson à diriger une formation musicale dans l'univers congolais, malgré un effectif jugé chaotique, comparé à celui de son rival BCBG. Depuis ses premiers albums, le roi de la forêt a renversé la tendance. Il recrute, encadre, forme des célébrités depuis plus de 20 ans. Et cela continue encore aujourd'hui. On ne peut pas tous les citer ici, tu en connais sûrement quelques-uns. Mais alors, plus précisément, quels sont les artistes qui ont réellement bénéficié de cette aura? Pour mieux comprendre le fonctionnement de Wenge Musica Maison-Mère, en tant que véritable centre de formation, il est important de se pencher sur quelques artistes qui ont marqué leur passage dans cet orchestre. Petit avertissement, nous ne pourrons pas citer tous les artistes car la liste est vraiment longue. Tu peux d'ailleurs compléter dans les commentaires si tu connais d'autres noms. Il existe principalement des grandes générations marquantes qui ont évolué au sein de l'orchestre dirigé par Weranson. Quand je parle des générations, il ne s'agit pas nécessairement d'artistes venus en même temps, mais plutôt des vagues de succès qui ont défini des périodes clés. Commençons par la première génération. Nous sommes en 1995, nous sommes bel et bien dans le groupe Wenge Musica. En ce moment, Wenge Musica Maison-Mère n'est pas encore né. Ferregola, surnommé Chair de Poule, est repéré par Weranson lors d'une kermesse bien avant la séparation du groupe originel. Il est intégré directement à Wenge Musica 4x4, même s'il n'était pas encore une figure centrale du groupe à cette époque. Il était déjà très apprécié par son aîné. Après la scission du groupe Wenge Musica, Ferregola a choisi de suivre Weranson plutôt que Jibin Piana. En 1997, Bill Clinton et Celios Cram rejoignent le groupe dès l'année de sa création. Le 28 novembre 1998, Maison-Mère sort son premier album, Force d'intervention rapide, composé de 10 titres. Weranson signe 3 titres, dont Chantal Suisse Irlande, les remixes de Kala Ibwing,
et Freddy Movaji. Adolphe Dominguez signe Verset oublié et Mission impossible. Enfin, Didier Masela signe 2 titres, PDG Makambo et Eli Kelimba. Dans cet album, vous allez remarquer que tous les nouveaux noms n'ont signé aucun titre. Mais tout cela va changer. Le patron, en 99, 2 ans après la création de Wenge Musica, Héritier Watanabe arrive à l'orchestre. D'abord négligé dans l'orchestre rival de Wenge Musica BCBG de J.B. Piana après leur voyage, il est accueilli à bras ouverts par Werrason qui, en plus de lui offrir une place dans son groupe, l'aide aussi dans ses études. Wenge Musica Maison Mère sort en décembre 99 son second album Solo Labien. C'est là que les talents commencent à s'émerger comme Vita Imana signé Ferregola et les génériques Solo Labien avec l'incroyable Bill Clinton. Dans cet album, la majorité des chansons sont signées par Werrason. À part ceux qui étaient déjà dans l'ancien Wenge, la plupart des musiciens sont recrutés par Werrason. Il est connu pour être un bon dénicheur de talent. Vu qu'il a recruté presque la majorité, son autorité gagne vraiment dans les groupes. Les styles de plusieurs leaderships dans l'orchestre ne marchent pas vraiment. Par conséquent, Adolphe Dominguez et Didier Masela quittent les groupes vers les années 2000. Et Werrason reste le seul maître au bord. Le 28 décembre 2002, Maison Mère sort son 3e album autoproduit de 17 titres, intitulé À laquelle elle est, avec la danse Koimbik. C'est un succès partout en Afrique et en Europe, notamment avec les titres comme Ligne 11, Nostalgie, Victime d'amour, pour ne citer que cela.